Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui un petit point bourse sur ce qui s'est passé. J'essaierai de faire des petits points bourse, c'est-à-dire l'évolution de mon trading au fur et à mesure pour que ça soit bénéfique pour vous et que vous puissiez en avoir quelques enseignements, quelques idées, enfin voilà. Donc hier je vous avais présenté ma plateforme de trading, comment je l'organisais. Aujourd'hui, en fait, et les prochains jours, je vais essayer de m'obliger à faire des vidéos récapitulatives de la journée. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des opportunités? Est-ce qu'on est en gain, en perte? Alors, c'est un tout petit compte, hein, là j'ai 60, dans les 65 euros à peu près. L'idée étant pas de voir l'argent, mais les points que on fait chaque jour. Euh, voilà l'évolution de ma courbe de gain sur une semaine glissante de mardi à aujourd'hui. Début de semaine dernière avec quelques aléas, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé et beaucoup plus de linéarité sur ces 2 derniers jours où j'ai vraiment cherché des setups idéaux où je vais chercher 1 à 2 points seulement. C'est une technique de scalping sur des points pivots, hein, essentiellement. Pour vous faire le topo aujourd'hui, j'ai tradé essentiellement sur le DAX. DAX, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Donc on va pouvoir... non. On voit le DAX sur les 3 fenêtres du dessus ici. Si on se met hop, en 15 minutes, voilà, donc on a ouvert ici, on est tout de suite allé très haussier, haussier, je vais vous montrer en 1 minute ce qui était possible de faire. Beaucoup ont dû se faire avoir, vouloir prendre des trades un peu dangereux, hein. Moi, j'ai pas cherché à faire le kamikaze, c'est-à-dire que j'ai pris quelques points, mais vraiment gentiment. Alors, si on revient sur l'historique, aujourd'hui, donc 19. Alors, à 10h06, alors juste à l'ouverture, j'ai pris un trade sur cette lancée. J'ai pris un petit point. Euh, bien sûr, c'est toujours dans le sens du mouvement, hein. J'ai pas fait des gros trades, j'ai vraiment pas pris de grosses positions, voilà. Bizarrement, voilà. Là, j'ai pris un achat un peu plus important, j'ai pris 2 points. Euh, et toute la journée, j'ai pris quelques petits points. Donc là, il y a eu une hésitation, mais les cours ont continué à monter. Et on voyait clairement que là, il y avait des tassements. Et j'ai vraiment senti ce tassement avant de partir. Et du coup, j'ai pris 1 ou 2 points, 1 point par là, 1 point par là. Donc là, j'étais déjà à 5, 6 points. Et là, j'ai arrivé sur la double zone, c'est-à-dire la résistance 1 mensuelle et la résistance 1 weekly. Là, je me suis dit, il y a un potentiel de rebond, et on l'a vu ici, 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 qui était important. Donc j'ai pris le rebond là, et je n'ai pris un ici, et c'était vraiment limite, parce qu'après on est parti en vente fortement. Ensuite, ici, j'ai juste pris un point dans la descente. J'aurais pris... Enfin, c'est dommage parce que là, il y avait énormément de points à prendre. Mais bon, je préfère couper court plutôt de commencer à avoir une perte qui grossisse et qu'on puisse plus maîtriser. Voilà pour les trades de la journée.
Donc sur les 2 jours, ça fait 5 euros de gain, c'est pas grand-chose, mais quand on a une soixantaine d'euros de capital, c'est pas mal. Sur la journée d'aujourd'hui seulement, donc 1,03 €, j'ai fait à peu près quasiment 2% de mon capital. C'est surtout que j'ai fait 10, parce que chaque point compte pour 10 centimes. Donc j'ai fait les 10 points que j'avais comme objectif par jour. Ce qui est suffisant étant donné que je ne cherche pas à faire absolument du point. Je cherche surtout à garder mon capital intact sans avoir des grosses pertes sur des moments donnés. Enfin, certainement ce que vous avez beaucoup le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à quitter en trading. Et j'ai fait un gros travail suite à mon opération, etc., de remise en cause, et finalement je quitte beaucoup plus facilement euh, avec une façon de trader qui est aussi différente, beaucoup plus posée. Avant je sautais sur n'importe quelle grosse bougie, maintenant c'est terminé. Donc voilà ce qui s'est passé sur le DAX aujourd'hui. Nasdaq, j'ai fait quelques trades, pareil, c'était plutôt dangereux, on va dire. Nasdaq est toujours beaucoup plus violent, on va dire, et très volatile. On va dire que si on veut initier une vente à ce niveau-là, on va devoir subir toute cette hausse avant d'être vraiment en positif. C'est très souvent le cas, c'est qu'il faut prévoir large avec le Nasdaq, si bien que moi, c'est avec un peu plus de peine que j'arrive à trader sur le Nasdaq. Donc j'y vais vraiment avec des pincettes, surtout quand j'ai fait mes points le matin. Donc voilà pour le point d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Donc demain, on va regarder le planning. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vous conseille Investing. C'est au niveau de l'actualité et tout. Vous avez le calendrier économique sur Investing, et, euh, et ce calendrier, s'il veut bien s'afficher, voilà. Donc demain, hop, vous sélectionnez dans les filtres, vous sélectionnez les notes les plus importantes, hein, les choses les plus importantes, et vous aurez vraiment que ce qui est important. Donc vous voyez que demain, Canada et l'IPC corps mensuel, et à 16h30, les stocks de pétrole brut, et le compte rendu de la réunion de la FOMC. Donc à 20h, ça va bouger. Clairement, demain, ça va bouger vers 20h. Mais avant, bon, ça va pas être violent. De ce que je vois, les stocks de pétrole, on verra si ça a vraiment bougé. Mais on peut s'attendre à une journée surtout mouvementée en fin de journée. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et de bons trades. À bientôt.